Il a voyagé sous le soleil du désert et de la mer. Sénégal, Gambie, Niger, Libye. Son parcours est celui de tant d'hommes et de femmes qui ont voulu rejoindre l'Europe. Son exutoire, c'est la peinture. Chez lui, au Sénégal, il a créé un centre culturel, Tilo Koto. C'est aussi le titre du documentaire que lui ont consacré deux réalisatrices. On va accueillir la co-réalisatrice et Yankouba Bachi, personnage principal de ce documentaire, mais d'abord extrait. That's evil boat. Our boat is evil boat. Thank God. And finally we saw the rescue boat. Say, boy, that's a boat again. I don't know whether it's rescue, whether it's fishermen. And finally it's a fisherman boat. Everybody was happy. The girls say, there's a boat coming, so I don't know whether it's rescue, whether it's fishermen. Those fishermen also, they fool us. They are going to call rescue to come and pick you guys. Right. Everybody was expecting, waiting for rescue boat. Finally, we see the Tunisian people with their jet fighter. It's just like, they are coming to arrest, It's just like we are Al-Qaeda, Yankouba Bachi, Sophie Bachelier, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus au Journal Afrique. Merci. Alors l'extrait qu'on vient de voir, c'est un extrait donc du documentaire que vous avez co-réalisé, Tilo Koto. Yankouba Bachi, vous êtes artiste peintre aujourd'hui, c'est comme ça que je vous ai présenté, puisque vous faites de très nombreuses peintures. Mais vous avez 4 fois tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Ce documentaire raconte votre parcours avec un titre qui veut dire quelque chose en mandingue, Tilo Koto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sous le soleil. Pourquoi avoir intitulé ce film comme ça, Sophie? Alors, le titre est venu de Yankouba en cours de tournage, en fait. Tout à coup, ça lui est venu et il a dit Tilo Koto, sous le soleil, ça sera le titre du film. Et ça l'a été. À un moment donné, dans le documentaire, vous dites que vous avez parcouru, que vous avez fait un long voyage sous le soleil de la mer et du désert. C'est votre histoire. Oui. 4 fois, vous avez tenté de rejoindre l'Europe. Oui. Quel était votre projet? Comment est-ce que vous avez entamé ce projet, Yankouba? Bon, au début, moi j'étais au pays voisin, en Gambie. C'est là où j'étais. Donc après, avant les élections 2016 du dictateur Yahya Jammeh, donc qui nous a déstabilisés complètement. Donc c'est ça qui m'a poussé de prendre cette route clandestine. Donc alors arrivé à un certain moment, j'ai traversé 4 fois, ça n'a pas pu marcher. Et après que j'ai vu Sophie et sa co-réalisatrice Valérie Malek, j'ai décidé personnellement de retourner au pays et avoir changé des mots avec ma jeunesse parce que pour moi c'est très très important de les mettre au courant de ce qui se passe de l'autre côté, qui ne savent pas l'esclavage moderne surtout. Et je profite pour dire, je rends hommage surtout ceux qui ne sont pas là et qui ont vécu les mêmes difficultés comme moi, qui sont plus à vue et ceux qui sont aussi dans des prisons, que Dieu les donne beaucoup de courage et beaucoup de force et d'être bien résistants, quoi. Vous parliez de l'esclavage moderne et de votre volonté de témoigner. C'est justement pour ça que vous peignez. On va en reparler tout de suite, très vite. Mais Sophie, je voudrais vous poser une question. Comment est-ce que vous avez rencontré Yankouba? C'est un documentaire qui est très poignant, de 64 minutes. Vous avez décidé que Yankouba serait le personnage principal de ce film. Pourquoi? Et comment est-ce que vous l'avez rencontré? Oui, nous étions partis, donc Valérie Malek et moi-même, dans le sud de la Tunisie, là où j'avais déjà fait un documentaire 3 ans auparavant, dans le camp de réfugiés de Choucha. Et là, j'avais rencontré le directeur du Croissant Rouge, Mongi Slim, qui en fait m'a téléphoné, m'a averti peut-être en mai-juin 2017, et qui m'a dit « Sophie, il faudrait revenir parce que les témoignages sont de plus en plus durs, de plus en plus affreux, il faut les enregistrer ». Donc c'est comme ça qu'avec Valérie, on est parti, on a décidé. Et on est allé au centre Al-Hamdi, à Mednine, là où se trouvait Yankouba, qu'on ne connaissait pas encore. On a auditionné beaucoup de gens. Et c'est au retour à Paris qu'on a en fait décidé de choisir Yankouba. Parce que son témoignage avait été particulièrement fort.
Il y a beaucoup de documentaires, il en existe quelques-uns en tout cas sur des personnes qui ont tenté cette traversée. Le témoignage de Yancouba est assez particulier, effectivement, vous dites qu'il est extrêmement fort. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le choisir, lui, dans son parcours ? Je pense que Yancouba laissait passer sa colère et son envie aussi d'utiliser, je crois qu'il a très vite compris que le film serait un outil pour lui de transmission auprès des jeunes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé en Casamance ensuite et on est allé diffuser les images de Tunisie. Oui, ce qu'on voit dans le documentaire. Dans les villages. Ouais. Et là, on a eu un retour extraordinaire parce que je crois que c'est pas pareil quand quelqu'un qui a vécu l'expérience raconte aux jeunes ce qu'il a vécu. Que quand ce sont des organisations internationales qui disent « ne partez pas ». Ça n'a pas du tout le même effet. Yancouba, tout à l'heure, vous parliez de vos peintures et Sophie est en train d'en parler à l'instant, du film que vous êtes allé montrer chez vous en Casamance. Vous peignez, vous dites dans le documentaire que vous avez ressenti le besoin de laisser des traces, que partout où vous êtes passé, vous avez laissé des traces sur des pierres, sur des arbres. Et là, aujourd'hui, les traces qu'on a de vous, ce sont ces peintures que vous faites. À quel moment est-ce que vous avez ressenti le besoin de peindre cette histoire, de peindre comme un témoignage ? Donc, c'est à partir de Zouara que j'ai commencé à peindre. Et dans les prisons aussi, à Zavia, j'ai fait beaucoup de dessins sur les murs. Et pour moi, c'était une action pour moi. On était dans des moments très, très difficiles, il y avait beaucoup de silence. Donc, il n'y a pas de témoignage. On ne voyait personne. Rarement qu'on voit les ex-sociaux qui viennent dans des prisons. Donc, on était presque dans des prisons à ciel ouvert. Alors, tout ce qu'on pouvait transmettre, notre colère, c'est juste créer quelque chose. Donc, c'est ça qui nous a motivés de faire la peinture. Alors, peut-être qu'on peut voir quelques-unes de vos peintures. Ce qui est très intéressant dans vos peintures, alors il y a des peintures qui racontent, qui sont intitulées Torture ou Camp de la mort à Sabrata en Libye ou Mariage forcé, c'est-à-dire que vous racontez à la fois dans ces peintures pourquoi est-ce que les personnes sont là et ce qu'elles vivent dans cette traversée. Il y a quelque chose de très spécifique, c'est que toutes les personnes que vous peignez ont un visage. Est-ce que c'est quelque chose qui était... Est-ce que c'était quelque chose d'intentionnel ou ça s'est fait comme ça? Est-ce que vous avez voulu donner un visage à toutes ces personnes qui vous ont accompagné? Bon, pour moi, toutes ces personnes, c'était des camarades, des compagnons qui étaient avec moi dans la route. Vous ne parlez jamais de migrants d'ailleurs, jamais vous n'employez ce terme. Non, nous on ne dit pas qu'on est des migrants. Nous on dit qu'on est des aventuriers et on n'est pas des migrants. Des aventuriers? Oui, nous on est des aventuriers et puis on est des camarades en même temps parce que non seulement on a trop de choses, trop de peine ensemble, qu'on est plus que camarades, c'est la famille. Donc pour moi, c'est mon regroupement de ce monde-là, de ma famille que j'avais dans ce chemin, qui sont avec moi aujourd'hui. Donc il y en a, c'est dommage, il y en a d'autres qui sont plus à vie. Et vous avez voulu leur redonner vie à travers ces tableaux. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais vous poser une question sur quelque chose que vous dites dans ce documentaire. Vous dites « La vie est dure, les autres ne comprennent pas ton stress ici ». Et puis vous dites aussi que vous voulez témoigner parce que si vous, on vous avait dit tout ce qui se passait en Libye, jamais vous n'auriez fait cette traversée. Maintenant que vous êtes retourné chez vous, en Casamance, que vous témoignez pour les autres, est-ce que vous avez le sentiment que votre message passe ? Oui, effectivement, j'ai le sentiment que le message passe. Parce que aujourd'hui, c'est à nous d'informer cette jeunesse. Comment est-ce qu'ils réagissent à vos paroles? Bon, il y en a ceux qui disent parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas savoir. Donc tout ce qui les arrange, c'est juste quitter le pays. Il y en a forcément. La volonté de l'aventure est plus forte. Oui, mais il y en a ceux qui comprennent. Parce qu'avant, moi-même, si j'avais su ce qui était devant moi, j'étais sûr que je n'avais jamais été à Libye. Mais je ne savais pas. Manque d'informations. Sophie, peut-être un dernier mot. Il nous reste 15 secondes à peu près. Moi, j'aimerais que les États fassent des clips à la télévision, parlent des choses plus clairement pour informer les gens.
Merci beaucoup Yankouba Badji, Sophie Bachelier, merci à vous deux d'être venus sur le plateau et bravo pour vos très belles et très poignantes peintures. Je rappelle le titre de votre documentaire, Tilo Toko, sous le soleil, en langue mandingue. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain. Merci.